Chapitre 11. Le festin du mariage d'Hiawatha. Vous entendrez comment Popok-Kivvis, appelé aussi l'élégant Yenadiv, dansa au mariage d'Hiawatha. Comment le Dushibiabos, le plus agréable de tous les musiciens, chanta ses chansons d'amour et de désir. Comment Yagou, le grand orateur, lui, le merveilleux conteur d'histoire, raconta ses contes d'aventures étranges, afin que le festin puisse être encore plus joyeux, que le temps puisse passer plus gaiement, et que les convives soient encore plus heureux. Nokomis fit un somptueux festin pour le mariage d'Hiawatha. Tous les bols étaient faits d'une base en bois, blanc et poli très lisse, toutes les cuillères faites de cornes de bison, noires et polies de façon très adoucie. Elle avait envoyé partout dans le village, des messagers avec des écorces de saule, comme un signe d'invitation, en tant que carte d'invitation au festin. Et les convives se rassemblèrent pour le mariage, parés de tous leurs plus riches atours, avec des robes de fourrure, et des ceintures de vampum. Ils étaient splendides avec leur peinture et leur plumage, elles étaient ravissantes avec leurs perles et leurs pompons. En premier lieu, ils mangèrent l'esturgeon, Nama, puis le brochet, le masquenosa, apprêté et cuisiné par la vieille Nokomis. Puis ils festoyèrent avec du pemmican, et de la moelle de buffle, de la cuisse de chevreuil, et de la bosse de bison, des gâteaux jaunes de mondamin, farine de maïs, et du riz sauvage du bord de la rivière. Mais le gracieux Hiawatha, et l'exquise Cascade, et la prudente vieille Nokomis, ne dégustèrent point leur nourriture tout de suite, ils attendirent tout simplement après les autres, ils servirent d'abord leurs convives en silence. Et quand tous les convives eurent fini, la vieille Nokomis, vive et occupée, d'une ample pochette de loutre, bourra les pipes en pierre rouge, pour fumer un savoureux tabac des contrées du sud, mélangé avec de l'écorce de saule rouge, et des feuilles et des fleurs de plants parfumés. Alors, elle dit, « Oh, Popok-Kivvis, danse pour nous, tes danses gaies, danse la danse du mendiant pour nous plaire, afin que le festin soit des plus joyeux, afin que le temps passe plus gaiement, et que nos convives puissent être encore plus heureux. » Alors l'élégant Popok-Kivvis, lui, le paresseux Yenadiv, lui, le fanfaron, que les gens appelaient l'imbécile orageux, se leva parmi les convives rassemblés. Il était habile dans les sports et les passe-temps, dans la joyeuse danse des mocassins de neige, dans le jeu des osselets, et celui de la crosse. Il était adroit dans les jeux risqués, dans tous les jeux d'habileté et de hasard, tels que le pugazeni, des osselets contenus dans un bol sont lancés, puis comptés, et dans celui du kunetasu, le jeu des noyaux de prune. Quoique les guerriers l'aient appelé cœur faible, appelé aussi le lâche, Shogodaya, le plus fainéant des joueurs, Yenadiv, pourtant, leur plaisanterie ne l'importunait guère, ils ne se souciaient pas pour autant de leurs affronts. Et cependant l'élégant Popok-Kivvis plaisait aux femmes, et aux jeunes filles. Il était habillé dans sa chemise en peau de daim, blanche et lisse, bordée d'hermine, toute parée avec des perles de vampum. Il était vêtu de jambières de peau de chevreuil, frangé et décoré de poils de porc épic et d'hermine. Il était chaussé de mocassins en peau de caribou, brodés eux aussi de poils de porc épic et de perles. Sur sa tête, il avait un panache en forme de cygne allant jusqu'à terre, il avait des queues de renard sur ses talons, dans une main un éventail de plumes, et dans l'autre une pipe. Un bariolage de traits rouges et jaunes, et des rayures de couleur rouge feu et bleu, brillaient sur le visage de Popok-Kivvis. De son front tombaient ses tresses, lisses et séparées comme une femme, brillante, reluisante de graisse d'ours et nattée, entrelacées avec des tiges de plantes odorantes. C'est à ce moment que parmi les convives rassemblés, au son des flûtes et des chants, au son des tambours et des voix, qu'arriva l'élégant Popok-Kivvis, et commença ses danses mystiques. En premier lieu, il dansa à une mesure solennelle, ralentit très lentement dans le pas et le geste, comme une panthère marchant souplement, en dedans, et hors du boisé de pin, au travers les ombres et la lumière, alors plus vivement et encore de plus en plus rapidement, tourbillonnant, tournoyant en spirale,
bondissant à l'endroit où les convives étaient rassemblés, tourbillonnant en rond, et faisant le tour du wigwam, jusqu'à ce que les feuilles s'envolent, tourbillonnant avec lui, jusqu'à ce que la poussière remonte en l'air, et soit balayée en tourbillonnant autour de lui. Alors le long de la berge sablonneuse, sur le bord des grands lacs, il se mit à accélérer avec des gestes frénétiques, sautant dans le sable, et le lançant furieusement dans l'air autour de lui, jusqu'à ce que le vent se transforme en tourbillon, jusqu'à ce que le sable soit soufflé et tamisé, comme une grosse tempête de neige dans le paysage, entassant partout sur le rivage des dunes de sable, des collines de sable, le nage au vu de joue. Ainsi le gai Popokivy savait danser sa danse du mendiant, pour plaire à tous, puis, il revint s'asseoir parmi les convives rassemblés, leur souriant. Une fois assis, il s'éventa sereinement, avec son éventail de plumes de dindon sauvage. Dès lors on demanda à Chibiabos, à l'ami d'Iawata, au plus agréable de tous les chanteurs, au meilleur de tous les musiciens, chante pour nous, ô Chibiabos. Des chansons d'amour et de langueur amoureuse, afin que le festin puisse être encore plus joyeux, afin que le temps passe plus gaiement, et que les convives soient encore plus heureux. Et le gentil Chibiabos chanta, sur des tons doux et agréables, il chanta sur des tons d'une émotion profonde, des chansons d'amour, et des chansons de désir. Regardant tour à tour à Yawata, puis à la belle gai cascade, il chanta tellement bien cette belle mélodie. Onawe, tu es tellement merveilleuse, toi, ma bien-aimée. Toi, la fleur sauvage de la forêt. Toi, l'oiseau sauvage de la prairie. Toi, avec des yeux si doux comme ceux d'enfant. Si seulement, tu me regardais, tu verrais comment je suis heureux, je suis tellement heureux, comme les muguets de la prairie, quand ils ressentent la rosée sur eux. Ton haleine est comme le parfum le plus suave, qui soit, tel le parfum des fleurs sauvages, à la rosée du matin et du soir, lorsqu'arrive la lune des feuilles mortes. N'est-il pas vrai que tout mon sang se retourne, et qu'il bondit à ta rencontre? Il vibre pour toi, comme le printemps à la rencontre du soleil, quand la lune durant certaines nuits, devient encore plus lumineuse. Onawe, mon cœur chante pour toi, je chante joyeusement quand tu es près de moi, comme les oiseaux amoureux, chantent dans les branches lors de l'agréable lune des fraises. Quand tu es déçue, ma bien-aimée, alors mon cœur est triste et sombre, comme quand un fleuve brillant s'assombrit lorsque les nuages font de l'ombrage sur lui. Lorsque tu souris, ma bien-aimée, alors mon cœur troublé est égayé, comme quand le soleil fait miroiter les ondulations, lorsque les vents froids soufflent en rafale sur les rivières. La terre sourit, et les eaux sourient, le ciel sans aucun nuage sourit au-dessus de nous, mais je perds le goût de sourire quand tu n'es plus auprès de moi. Je ne m'appartiens plus. Regarde, tu es le sang qui fait battre mon cœur, regarde-moi. Oh, tu es si souriante, si enjouée, toi, ma bien-aimée. Onawe, tu es tellement merveilleuse ma bien-aimée. Ainsi le mélodieux Chibiabos avait chanté sa chanson d'amour, et de langueur amoureuse. Et Yagou, le grand orateur, lui, le merveilleux conteur d'histoire, lui, l'ami de la vieille Nokomis, jaloux du bon musicien, jaloux des applaudissements qu'on lui donnait, regarda dans tous les yeux autour de lui, il vit aussi dans tous leurs regards et gestes, que les convives rassemblés pour le mariage, étaient prêts à entendre ces agréables histoires, ces incommensurables mensonges. Yagou était un beau parleur. Il ne faisait jamais partie lui-même d'aucune aventure, mais il avait déjà rencontré un autre, encore plus grand que lui. Jamais il n'avait fait preuve de quelque acte de bravoure, que ce soit, mais disait de lui-même être des plus hardis. Jamais on n'avait entendu autant d'histoires merveilleuses, mais étant donné que lui-même était un pur étranger, il pouvait dire ce qu'il voulait. Si vous acquiescez à sa fanfaronnade, vous serez le seul à le croire, car jamais personne n'avait pu tirer une flèche,
la moitié aussi loin et haute que lui ne l'avait fait. Ni aucun autre attrapé autant de poissons que lui, ni aucun autre tué autant de chevreuils, ni aucun autre piégé autant de castors. Ni aucun autre ne pouvait courir aussi vite qu'il le pouvait, ni aucun autre ne pouvait plonger aussi profond qu'il le pouvait, ni aucun autre ne pouvait nager aussi loin qu'il le pouvait. Ni aucun autre n'avait fait autant de voyages, ni aucun autre n'avait vu autant de merveilles, que ce merveilleux Yagou, que ce merveilleux conteur d'histoire. Ainsi son nom devenait un prête-nom et une facétie parmi les gens du village. Et quand un chasseur vantard se vantait trop haut sur sa propre habileté, ou lorsqu'un guerrier, de retour à la maison, parlait trop de ses exploits, tous ceux qui l'écoutaient, lui disaient « Yagou, tiens voici qu'Yagou est parmi nous ». C'était lui qui découpa le berceau du petit Yawata, fabriqua son cadre à partir de frêne, relié fermement avec des lacets en peau de caribou. C'était lui qui lui enseigna ultérieurement comment fabriquer ses arcs et ses flèches, comment faire les arcs de bois brûlé, et les flèches en chêne. C'est pourquoi parmi les convives rassemblés au mariage de notre cher Yawata, était assis le vieux et laid, Yagou, le merveilleux conteur d'histoire. Et ils dirent, eh bien Yagou, raconte-nous maintenant un merveilleux conte, raconte-nous une de ces aventures étranges, afin que le festin puisse être encore plus joyeux, afin que le temps passe plus gaiement, et que les convives soient encore plus heureux. Et Yagou répondit de suite, vous allez entendre un merveilleux conte, vous allez entendre les étranges aventures d'Océo, le magicien, le fils de l'étoile brillante du soir. Chapitre 12. Le fils de l'étoile brillante du soir. Serait-ce le soleil qui tombe au niveau de l'eau? Ou le flamant rose flottant, volant, blessé par la flèche magique, tachant toutes les vagues avec son rouge cramoisi, avec un ton cramoisi de la couleur du sang, remplissant tout l'air avec sa splendeur, avec la splendeur de son plumage? Oui, c'est le soleil qui descend, sombrant dans l'eau. Tout le ciel est violacé, toute l'eau déteint en un rouge cramoisi. Non, c'est un flamant rose qui flotte, s'abaissant avec le creux de la vague. Ses ailes sont soulevées vers le ciel, les vagues sont rougies de son sang. Au-dessus de lui, l'étoile du soir se déteint et scintille, d'un ton violacé, suspendue dans le crépuscule. Non, c'est plutôt une perle de vampum sur les tuniques du grand esprit, lorsqu'il traverse le crépuscule, marchant en silence dans le ciel. Yagou voyait cela avec joie, et il disait avec empressement, regardez-la. Voyez l'étoile sacrée du soir. Vous allez entendre un merveilleux conte. Écoutez bien l'histoire d'Océo. Océo, le fils de l'étoile du soir. Il était une fois, il y a de cela bien longtemps, tellement que l'on ne se souvient plus, quand, à une époque qu'on pourrait dire, située au début de l'humanité, quand les cieux étaient à proximité, et que les Manitou leur étaient plus familiers, il y avait un chasseur qui vivait dans le territoire nordique, avec ses 10 belles et jeunes filles, grandes et agiles comme de l'écorce de saule. Toutefois la plus jeune, Ovini, était obstinée et rétive, c'était une jeune fille rêveuse et silencieuse. Elle était la plus loyale parmi toutes ses sœurs. Celles-ci marièrent des guerriers, leurs époux étaient braves et fiers. Par contre la plus jeune, Ovini, riait et nargua tous ses prétendants, tous ces beaux et jeunes soupirants, et finalement maria le vieux Océo, pauvre et laid, brisé par l'âge, et affaibli par une toux, toussait toujours comme un écureuil. Ah, mais l'esprit d'Océo était admirable, c'était celui de l'étoile du soir descendue sur terre, l'étoile du soir, l'astre de la féminité, l'astre de la tendresse et de la passion. Tout son feu était en son sein, toute sa beauté dans son esprit, tout son mystère dans son être, toute sa splendeur dans son langage. Et les prétendants, les rejetés, les hommes élégants avec leur ceinture de vampum, les hommes fiers avec leur peinture et leurs plumes, lui montrèrent leur dérision, suivis de facéties et de rires.
Mais Ovini leur disait, vous m'importez peu, vos ceintures de vampou m'importent peu, vos peintures et vos plumes m'importent peu, vos facéties et vos rires m'importent peu. Je suis heureuse avec Océo. Voilà qu'à un certain grand festin, où tous avaient été invités, dans l'humidité crépusculaire de fin de soirée, les 10 sœurs marchaient ensemble, elles marchaient ensemble avec leurs époux. Le vieux Océo suivait lentement, avec la douce Ovini à côté de lui. Tous les autres bavardaient gaiement, seulement ces deux-là marchaient en silence. Océo regarda vers le ciel à l'Occident. Intentionnellement, il regardait, comme s'il implorait, s'arrêtant souvent et regardant pour implorer l'étoile brillante du soir, la tendre étoile féminine. Et il l'entendit murmurer imperceptiblement, « Ah, Chauven et Méchine, Nosa, plains-moi, aie pitié de moi, mon père ?» Écoutez, dit la sœur aînée, il prit son père. Cela serait terrible à voir si ce vieil homme trébuchait dans le sentier, et se cassait le cou en tombant. Et tous ceux-ci rirent jusqu'à la forêt avec leur rire, résonnant de manière inconvenante. Sur leur sentier à travers les boisés, un chêne était couché, des orages l'avaient déraciné, un gros tronc de chêne était étendu là, à moitié enterré sous des mousses et des feuilles, moisi, s'écroulant, énorme et troué. Et Océo, quand il le vit, émit un cri d'angoisse, bondit dans sa caverne entrebâillée. À un bout, un vieil homme entra, usé, ridé, vieux, et laid. À l'autre bout, un jeune homme en sortit, grand, droit, fort et beau. Ainsi, Océo avait été transfiguré, restaurant ainsi sa jeunesse et sa beauté. Mais, hélas pour le bien d'Océo, et pour celui d'Ovini, la fidèle, étrangement, elle aussi s'était transfigurée. Elle avait été changée en une faible vieille femme, elle titubait par en avant en marchant, usée, ridée, vieille et laide. Et les sœurs et leurs époux firent résonner leur rire jusqu'à la forêt, de manière inconvenante. Mais Océo ne s'est pas détourné d'elle, marchant d'un pas plus lent à côté d'elle, lui prenant la main, aussi brune et flétrie que celle d'une feuille de chêne en hiver, appela sa bien-aimée, Néné Moucha, l'apaisa avec des mots doux bienveillants, jusqu'à ce qu'ils atteignent la tente du festin, jusqu'à ce qu'ils s'asseyent à terre dans le wigwam consacré pour l'étoile du soir, à la douce étoile féminine. Océo était assis au banquet, enveloppé dans ses visions, perdu dans le rêve, tous étaient gais, tous étaient heureux, tous étaient joyeux sauf Océo. Il ne dégustait, ni nourriture ni boisson, il ne parlait ni écoutait. Mais il était assis comme quelqu'un d'ahuri, regardant rêveusement et tristement, en premier lieu à Ovini, puis leva les yeux au ciel brillant au-dessus d'eux. Alors une voix fut entendue, un chuchotement, venant des lointains espaces interstellaires, venant de l'immensité céleste, faiblement, mélodieusement, et doucement. Et la voix disait, « Oh, Océo! Oh, mon fils, mon cher bien-aimé! Les malédictions qui te liaient sont brisées, tous les sortilèges des sorciers, tous les pouvoirs magiques du mal sont rompus. Viens et monte à moi. Océo, goûte à la nourriture qui est placée devant vous, elle est bénie et enchantée, elle a des vertus magiques en elle, elle vous changera en esprit. Tous vos bols et toutes vos bouilloires ne seront plus, ni en bois ni en argile. Mais les bols seront changés en vampoum, et les bouilloires seront argentés. Elles brilleront comme des coquillages écarlates, qui luiront et miroiteront comme le feu. Et les femmes n'auront plus à supporter le poids de leur dur labeur, elles seront changées en oiseaux, et reluiront avec la beauté de l'étoile brillante, pattes avec des nuages, et un ciel de fin de soirée, formant des splendeurs crépusculaires. Ce qu'Océo avait entendu comme chuchotement, les mots qu'il avait compris, n'étaient que musique pour les autres, une musique provenant des oiseaux, au loin, du bois pourri au loin, du solitaire Vavonessa, chantant dans la sombre forêt. Alors la tente commença à trembler, puis tout fut secoué et trembla, et ils ressentirent les vibrations monter. Monter,
Lentement, elles montèrent en l'air, au travers l'obscurité jusqu'au sommet des arbres, s'avançant dans la rosée de l'étoile du soir, jusqu'à dépasser le sommet des branches. Et regardez, les vaisselles ne sont plus ternes. Toutes étaient changées aux couleurs d'un coquillage écarlate. Et regardez, les chaudrons ne sont plus en argile. Tous étaient changés en bols d'argent. Et les poteaux du toit du wigwam étaient comme des baguettes scintillantes en argent, et le toit d'écorce sur eux était comme l'étoile d'un cocon. Alors Oséo regarda autour de lui, et il vit ses 9 belles sœurs, toutes les sœurs et leurs époux, changés en oiseaux de divers plumages. Certains étaient des geais bleus, et certains autres étaient des pies, d'autres grives, d'autres merles. Et ils sautillaient, chantaient, et gazouillaient, tous ragaillardis, ils battaient des ailes, et de toutes leurs plumes, ils se pavanaient dans leur reluisant plumage, et leurs queues se dépliaient comme des éventails. Il n'y avait qu'Ovini, la plus jeune, qui ne s'était pas métamorphosée, elle restait assise en silence, usée, ridée, vieille, et laide, regardant tristement les autres. Jusqu'à ce qu'Oséo, regardant vers le haut, gémit un autre cri d'angoisse, un cri tel qu'il avait proféré dans la forêt, près du chêne. Alors que sa jeunesse et sa beauté lui avaient été rendues, et que ses vêtements souillés, et en lambeaux furent transformés en tuniques d'hermine, et que sa coiffure devint un panache de plumes, oui, un panache de plumes d'argent. Et encore une fois, le wigwam se mit à trembler, à vaciller, et de légers courants d'air se mirent à souffler, au travers la vapeur et les nuages transparents, et parmi les splendeurs célestes, l'étoile brillante du soir, comme un flocon de neige dans une tempête de neige, comme une feuille flottant sur un fleuve, comme un chardon coulant dans l'eau. Le père d'Océo s'en venait, s'avançant avec des mots gais de bienvenue. Il avait de radieuses parures d'argent, il avait des yeux sereins et aimables. Et il dit, « Mon fils, Océo, suspends la cage d'oiseaux que je vous ai amené là, suspends la cage aux barreaux argentés, mets dedans les oiseaux aux plumes reluisantes, à l'entrée de mon wigwam. » À la porte, il suspendit la cage d'oiseaux, et ils y entrèrent de bon gré, ils écoutèrent le père d'Océo, le souverain de l'étoile du soir, et puis il dit, « Oh, mon cher Océo, j'ai eu compassion de vous, je t'ai redonné ta jeunesse et ta beauté, et j'ai changé en oiseaux de différents plumages, tes belles sœurs et leurs époux. Je les ai changés ainsi, parce qu'ils se moquaient de vous, car dans la peau d'un vieil homme, dans cet aspect triste et ridé, ils n'avaient pas vu la compassion de ton cœur, ils n'avaient pas vu ton immortelle jeunesse. À l'exception d'Ovini, la fidèle, qui a vu ton cœur à nu et t'a aimé. Dans la loge qui miroite là-bas, dans le petit astre qui étincelle au travers les vapeurs, sur la main gauche, c'est là que vit l'esprit du mal, un envieux, le sorcier, Vabeno, qui t'avait transformé en un vieil homme. Méfie-toi que ces rayons ne tombent sur vous, car c'est avec ces rayons qu'il darde autour de lui, ils sont le pouvoir de son enchantement, ce sont les flèches qu'il utilise. Plusieurs années se sont écoulées, dans la paix et la tranquillité, pendant plusieurs années, Océo pensa à son père. L'astre paisible du soir. À l'embrasure du wigwam, au travers les chansons et les palpitations, était suspendue la cage aux barreaux d'argent, et la fidèle Ovini redevenue belle, porta un fils ayant comme père Océo, ayant la beauté de sa mère, et le courage de son père. Et le garçon grandit et profita bien, il faisait les délices d'Océo, ce dernier lui fabriqua de petits arcs et des flèches, lui ouvrit la grande cage d'argent, et permit aux oncles et aux tantes de prendre leur envol. Tous ces oiseaux avec leurs plumes reluisantes, devinrent pour son petit-fils des cibles. Ils volaient, tournant en rond, et dardaient, remplissant l'étoile du soir avec leur musique, avec leurs chansons de joie et de liberté, remplissant l'étoile du soir avec leur splendeur, avec le battement de leur plumage. Jusqu'à ce que le garçon, le petit chasseur, inclinant son arc, tira une flèche, tira une vive et fatale flèche, et un oiseau, avec des plumes reluisantes,
tomba à ses pieds, douloureusement blessé. Mais, oh, merveilleuse transformation! Ce n'était plus un oiseau qu'il voyait devant lui, c'était une belle jeune femme, avec la flèche plantée dans son sein. Quand le sang coula sur la planète, sur l'étoile sacrée du soir, le charme magique fut rompu, l'étrange enchantement devint impuissant, et le jeune, et intrépide archer, se sentit soudainement lui-même aspiré, amené par des mains invisibles, l'amenant dans une descente dans les grands espaces vides, descendant au travers les nuages et les vapeurs, jusqu'à ce qu'il fût déposé sur une île verdoyante, là-bas sur les grands lacs. À sa suite, il vit descendre tous les oiseaux avec leurs plumes reluisantes, palpitant, tombant, entraînés vers le bas, comme des feuilles mortes en automne. Entraînant la tente avec ses poteaux d'argent, avec son toit en forme d'aile de papillon, comme l'étoile d'un cocon à papillon, puis les vents du ciel se sont élevés, sombrant lentement sur l'île, ramenant le bon océan, ramenant Ovini, la fidèle. Par la suite les oiseaux se transfigurèrent à nouveau, ils avaient repris leur forme de mortels, ils avaient repris leur forme, mais non leur stature. Ils restèrent tout petits comme des lutins, comme des farfadets, des pokvudji. Et durant les nuits agréables d'été, quand l'étoile du soir brille, ils dansent ensemble main dans la main, sur l'île à la falaise escarpée, au niveau du sable de la plage. On peut encore voir la scintiller latente, durant les soirées tranquilles d'été, et sur le rivage, le pêcheur, quelquefois, entend leurs joyeuses voix, et les voit danser à la lumière étoilée. Lorsque l'histoire fut complétée, quand le merveilleux conte fut terminé, regardant en rond ses auditeurs, solennellement, Yagou ajouta: « J'ai connu de grands hommes, qui ne furent jamais reconnus par leurs proches, de qui on s'était moqué, que l'on avait méprisé et hué par dérision. L'histoire d'Océo m'a permis d'apprendre une chose, la fatalité qui guette les plaisantins. » Tous les convives du mariage furent enchantés d'avoir écouté une si belle histoire, l'applaudirent et rirent de bon cœur, et ils se chuchotèrent les uns les autres. C'est à se demander si cela ne signifierait pas que c'est de lui-même de qui il s'agirait. Ne serions-nous pas les oncles et les tantes? Alors, Chibiabos chanta encore, chanta une mélancolique chanson d'amour, dans de doux accents soumis, dans des tons de tristesse rêveuse, chantant la lamentation d'une jeune fille pour son amant, un Algonquin. Quand je pense à mon bien-aimé, ah, oui moi. Quand je pense à mon bien-aimé, mon cœur pense à lui, oh mon chéri, mon Algonquin, ah, oui moi. Je me rappelle lorsque je me suis séparé de lui, il a suspendu un vampum autour de mon cou, un vampum blanc-neige, comme un gage d'amour, oh, mon chéri, mon Algonquin. Il me chuchota, je partirai avec toi, ah pour moi. Tu es mon pays natal. Permets-moi de partir avec toi, chuchota-t-il, oh mon chéri, mon Algonquin. Je lui avais répondu, de loin en loin, je lui avais répondu, jusqu'à ce qu'il soit très loin, ah pour moi. Tu es mon pays natal, oh mon chéri, mon Algonquin. Quand je me suis retourné pour le regarder partir, au moment où nous nous sommes séparés, je l'ai vu, au loin, et il me regardait encore, oh mon chéri, mon Algonquin. Je le vois encore où il était placé près de l'arbre abattu, puis il s'était élancé sur l'eau, oh mon chéri, mon Algonquin. Quand je pense à mon bien-aimé, ah pour moi. Quand je pense à mon bien-aimé, mon cœur pense à lui, oh mon chéri, mon Algonquin. Tel fut le mariage d'Hiawatha, telle fut la danse de Popokkivis, telle fut l'histoire du Yagou, telles furent les chansons de Chibiabos. Ainsi se termina le banquet de mariage, et les convives du mariage repartirent, laissant dans la nuit Hiawatha heureux avec Minea. Chapitre 13. La bénédiction des champs de maïs. Oh, chantez la chanson d'Hiawatha, des jours heureux qui s'ensuivirent, dans le sol des Ojibwés, dans ce sol agréable et paisible.
chantez les mystères de Mondamin, chantez la bénédiction des champs de maïs. La hache de guerre était enterrée, l'affreux casse-tête était enterré, toutes les armes guerrières étaient enterrées, et le cri de guerre était oublié. Il y avait la paix parmi les nations. Les chasseurs parcouraient les sentiers sans être molestés, ils bâtissaient des canoës d'écorce de bouleau, pour naviguer, ils attrapaient les poissons dans les lacs et les rivières, tiraient à l'arc le chevreuil, et piégeaient les castors. Les femmes travaillaient sans être molestées, fabriquant leur sucre d'érable, récoltant le riz sauvage dans les prés, s'habillant avec des peaux de chevreuil et de castor. Tout autour du village heureux, il y avait des champs cultivés, verts et grimpants, brandissant leurs panaches verts de Mondamin, brandissant leurs douces tresses ensoleillées, remplissant tout le champ de beaux plants de maïs. C'étaient les femmes qui, le printemps venu, plantaient sur de larges et fructueux champs, enterraient dans la terre Mondamin. C'étaient les femmes qui, en automne, dévêtaient les ballots jaunes de la récolte, enlevant les vêtements de Mondamin, de la même manière qu'Yawata leur avait enseigné. Une fois que tout le maïs fut planté, Yawata, sage et avisé, tint à Minéa, à son épouse, Gekascade ce propos. Tu béniras cette nuit les champs de maïs, en traçant un cercle magique autour d'eux, ceci les protégera d'une destruction, qui, sinon pourrait survenir, due à des infestations par les moisissures, les fléaux d'insectes, le voleur de champs de maïs, Vagémin, le Pémosais, celui qui vole les oreilles de maïs. Dans la nuit, quand tout sera silencieux, dans la nuit, quand tout sera sombre, quand l'esprit du sommeil, Népawin, fermera les portes de tous les wigwams, si bien qu'aucune oreille ne puisse t'entendre, si bien qu'aucun œil ne puisse te voir, lève-toi de ton lit en silence. Dépose tous tes vêtements de nuit de côté, fais le tour des champs que vous avez plantés, délimite les frontières des champs de maïs, en les recouvrant par tes tresses seulement, les revêtant avec l'obscurité comme un vêtement. Ainsi les champs seront plus fructueux, et le passage de tes pas tracera un cercle magique autour d'eux, si bien que, ni les fléaux, ni les moisissures, ni les infestations de larves, ni celles des insectes, ne passeront au-delà du cercle magique. Ni la libellule, Vonéché, ni l'araignée, Subbécaché, ni la sauterelle, Papokkina, ni la puissante chenille, ni Wemukvana, avec sa peau d'ours, la reine de toutes les chenilles. Sur les sommets des arbres, près des champs de maïs, sont assis les corbeaux affamés, Kagaji, le roi des corbeaux, avec sa bande de maraudeurs noirs. Ils rirent des paroles d'Yawata, jusqu'à ce que les sommets des arbres soient secoués par leur rire, avec leur rire mélancolique. Écoutez-le, dirent-ils. Écoutez l'homme sage, écoutez les plans d'Yawata. Quand la nuit sans bruit descendit large, et sombre sur les champs et la forêt, quand l'affligé Vavonessa se lamenta, chantant parmi les pruches, conifères, et l'esprit du sommeil, Népawin, ferma les portes de tous les wigwams, Gekascade s'est levé de son lit, a déposé tous ses vêtements de nuit à part, et s'est habillée de couleur foncée, et sur ses gardes, sans gêne et sans crainte, elle marcha d'un pas sûr autour des champs de maïs, traçant les cercles magiques sacrés, avec ses empreintes autour des champs de maïs. Personne sauf la nuit vit sa beauté dans l'obscurité, personne excepté le Vavonessa, entendit le souffle de sa respiration. Guskevo, l'obscurité, l'enroba étroitement dans sa cape sacrée, si bien qu'aucun ne put voir sa beauté, si bien qu'aucun ne put fanfaronner. Je l'ai vu. À l'aube de la nouvelle journée, avait dit Kagaji, le roi des corbeaux, il rassembla tous ses maraudeurs noirs, corneilles et merles, jets et pies, vociférant à l'aube sur les sommets des arbres. Puis, ils sont descendus à toute vitesse, et intrépides, sur les champs d'Yawata, sur la tombe de Mondamin. Ils dirent, nous déterrons Mondamin, de la tombe où il est enterré, en dépit de tous les cercles magiques que Gekascade avait fait autour d'eux, en dépit de toutes les empreintes sacrées
que Minéa avait imprégné sur ce sol. Mais le circonspect Yawata, toujours réfléchi, prudent, vigilant, avait entendu le rire dédaigneux, quand il s'était moqué de lui, du sommet des arbres. Il dit, non, mes amis les corbeaux. Kagaji, mon ami le roi des corbeaux. Je vais vous enseigner toute une leçon, que vous ne serez pas prêt d'oublier. Il était monté avant le lever du jour, il s'était embusqué dans le champ de maïs, prêt à capturer les maraudeurs noirs, et il tombait maintenant dans son embuscade. À partir du bosquet voisin de pins, il entendait les corneilles et les merles, il entendait les geais et les corbeaux. Ils s'en venaient de suite avec croassement et clameur, avec leurs battements d'ailes, et les cris de leur voix, parés pour leur travail de dévastation, s'installant sur les champs de maïs, creusant en profondeur avec leurs becs et leurs talons, pour trouver le corps de Mondamin. Et avec tout leur métier et leurs ruses, toute leur habileté dans les ruses de guerre, cependant, ils ne perçurent aucun danger auprès d'eux, jusqu'à ce que leurs griffes ne deviennent ensanglantées, jusqu'à ce qu'ils se trouvèrent eux-mêmes emprisonnés dans les filets d'Yawata. Car, il est sorti de son embuscade, marchant férocement au travers eux, et son aspect était tellement terrifiant, que les plus braves reculaient de terreur. Sans pitié, il les détruisit, à gauche, à droite, par 10 et par 20, et suspendit leurs misérables corps sans vie, sur le haut de poteaux, en tant qu'épouvantail, tout autour des champs consacrés de maïs, comme un signe de sa vengeance, comme un avertissement aux maraudeurs. À l'exception de Kagaji, leur chef, Kagaji, le roi des corbeaux, fut le seul, épargné parmi eux, comme un otage pour son peuple. Il conduisit le captif à son wigwam, ficelé et lié, puis son prisonnier fut attaché rapidement avec des fibres d'orme, à l'arête des poteaux de son wigwam. Kagaji, mon corbeau, dit-il. Toi, le chef des voleurs, toi, le querelleur, le contrit de cet outrage, je te garderai, je te maintiendrai, comme un otage pour tes gens, comme un gage de bon comportement. Et il le laissa, sinistre et boudeur, assis dans le soleil du matin, sur le sommet de son wigwam, croassant farouchement son déplaisir, déployant sa grande cape zibeline, luttant vainement pour sa liberté, appelant vainement ses gens. Puis, l'été passa, et Chavondazi soupirait sur tout le paysage, à partir du sud tendait tout son ardeur, porté vers les doux et chauds baisers. Et les champs de maïs grandirent et mûrirent, jusqu'à ce qu'ils parviennent dans toute leur splendeur à maturité, avec leurs vêtements verts et jaunes, avec leurs épis et leurs plumages, avec leurs oreilles épanouies, et leurs brillants grains de maïs, laissant luire leurs gaines gonflées de verdure. Alors, Nokomis, la vieille femme, parla, et dit à Minéa, c'est la lune des feuilles mortes. Tout le riz sauvage a été rassemblé, et le maïs est mûr et prêt. Allons ramasser la récolte, allons lutter avec Mondamin, le dévêtir de ses panaches et de ses épis, de ses vêtements verts et jaunes. Et la joyeuse gai cascade sortit réjouie du wigwam avec la vieille éridée, Nokomis, et ils appelèrent les femmes autour d'elle, appelant les jeunes hommes et les jeunes filles, pour la récolte des champs de maïs, pour les épis de maïs aux grandes oreilles. Sur les bords de la forêt, sous les pins odorants, où s'assoient les hommes âgés et les guerriers, fumant dans l'agréable pré ombragé. Dans un silence ininterrompu, ils regardent le travail transformé en jeu, par les jeunes hommes et les jeunes femmes. Écoutant leur bruyant tintamarre, leur rire et leur chant, les entendant bavarder comme des pies, les entendant rire comme des geais bleus, les entendant chanter comme des rouges-gorges. Et lorsqu'une quelconque jeune fille chanceuse trouvait une oreille rouge dans les épis décortiqués, trouvait une oreille de maïs, rouge comme du sang, alors tous criaient ensemble, « Nouchka, Nouchka, tu auras un amoureux, tu auras un bel époux. » De leur siège en dessous des pins, tous les hommes âgés répondaient, « Og » et si un jeune homme ou une jeune fille trouvait une oreille biscornue en les décortiquant,
s'il trouvait une oreille de maïs en les épluchant, qui soit infestée, moisie, ou mal formée, alors, ils se mettaient à rire et à chanter ensemble, rampant et boitant autour des champs de maïs, mimant dans leurs gestes et leurs démarches, un vieil homme, presque courbé en deux, chantant individuellement ou ensemble, Vagémin, le voleur des champs de maïs. Pémosé, celui qui vole les oreilles de maïs. Jusqu'à ce que les champs de maïs résonnent de rire, jusqu'au wigwam d'Yawata. Durant que Kagaji, le roi des corbeaux, criait et frémissait de colère, et de tous les sommets des arbres du voisinage, les maraudeurs noirs croassaient et coassaient. De leur siège dessous les pins, les hommes âgés répondirent tous, « Og !» Chapitre 14. L'image, écriture. En ces jours-là, Yawata se dit, Yo, comme toutes les choses ici-bas se déteignent et périssent. Les grandes traditions se transmettant, à partir de la mémoire des hommes âgés, de même que les exploits des guerriers, et les aventures des chasseurs, toute la sagesse des Médas, tout le métier des Vabénos, tous les merveilleux rêves et célestes visions des Josakides, les prophètes, les grands hommes meurent et sont oubliés, les hommes sages parlent bien. Mais, malheureusement leurs paroles de sagesse, périssent dans les oreilles de ceux qui les ont entendues, n'atteignant pas les générations futures, celles qui ne sont pas encore nées, attendant dans la grande et mystérieuse obscurité, des jours qui resteront sans parole. Sur les tombes de nos pères, il n'y a ni signe, ni date pour les démarquer. Qui sont dans ces tombes? Nous ne le savons pas, nous connaissons seulement celles de nos pères. De qui sont-ils parents, ou qui sont leurs ancêtres? De quel lieu totem ancestral sont-ils originaires? Étaient-ils de la nation de l'aigle, de l'ours, ou celle du castor? De quelle tribu sont-ils les descendants? Nous ne le savons pas. Nous savons seulement qu'ils sont nos pères. Face à face nous pouvions parler ensemble, mais nous ne pouvons plus le faire, depuis qu'ils sont devenus absents, nous ne pouvons pas non plus communiquer nos voix, au loin, aux amis qui habitent à distance. Nous ne pouvons envoyer aucun message secret, étant donné qu'un messager détenant notre secret, pourrait l'altérer, pourrait le trahir, et aussi pourrait le révéler à d'autres. C'est ainsi que se disait à lui-même Yawata, en marchant dans la forêt solitaire, considérant toute la situation, méditant dans la forêt, sur le bien-être de ses gens. De sa pochette, il prit ses couleurs, il prit ses peintures de couleurs différentes, sur l'écorce lisse d'un bouleau, il peignit beaucoup de formes et de figures, les merveilleuses figures mystiques, et chaque figure avait sa signification, chacune représentait un mot, ou suggérait une pensée. Jitche Manitou le Tout-Puissant, lui, le maître de la vie, était peint comme un œuf, avec des points projetant aux quatre vents du ciel. Le grand esprit est partout, c'était la signification de ce symbole. Tandis que l'affreux esprit du mal, le plus puissant de tous les mauvais esprits, était dépeint comme un serpent, Kenabik, le grand serpent. Il est très malin, très rusé, c'est le rampant, l'esprit du mal, c'était la signification de ce symbole. Il traça des cercles, pour représenter la vie et la mort. La vie était blanche, mais la mort était de couleur foncée. Il peignit la forme du soleil et de la lune, de l'homme, des bêtes, des poissons et des reptiles, des forêts, des montagnes, des lacs, et des fleuves. Pour la terre, il tira une ligne droite, pour le ciel, un arc de cercle au-dessus de celle-ci. Un espace blanc pour signifier la durée d'éclairage d'une journée, un espace rempli de petites étoiles, pour la durée d'une nuit.
sur la gauche un point pour l'aube, sur la droite un point pour le coucher du soleil, sur le sommet un point pour le midi, et pour la pluie et un temps nuageux, il traça des lignes ondulées qui tombaient des nuages. Un signe d'invitation était représenté par des empreintes, indiquant le chemin vers un wigwam. C'était le signe pour rassembler des convives. Des mains sanglantes avec les paumes vers le haut, étaient un symbole de destruction, c'était un symbole et un signe hostile. Toutes ces figures qu'avait dessinées Yawata, il les montra à ces gens curieux, il interpréta leur signification, et il leur dit, « Voyez, vos places funéraires, il n'y a aucune marque, ni aucun signe, ni symbole, allez et peignez-les tous avec des figures. Chacun y aménagera son propre symbole, avec son propre totem ancestral. Si bien que ceux qui suivront dans les générations futures, puissent les distinguer et les reconnaître. » Et ils peignirent sur les places funéraires, sur les tombes non encore oubliées, chacun son propre totem ancestral, chacun y aménagea son symbole. Les figures de l'ours et du chevreuil, de la tortue marine, de la grue, et du castor, chacun l'interprétait comme un témoignage, de son défunt propriétaire, que le chef qui avait porté ce symbole, reposait sous la terre en cendres et en poussière. Et les Josakides, les prophètes, les Vabénos, les sorciers, et les hommes médecines, les Médas, peignaient sur l'écorce, et sur la peau de chevreuil, les figures, pour les chansons, qu'ils psalmodiaient. Pour chaque chanson, on dessinait un symbole séparé, figures mystiques et d'autres affreuses, figures étranges aux flamboyantes couleurs. Et chacune avait sa signification particulière, chacune suggérait une chanson magique. Le grand esprit, le Créateur, étincelante lumière traversant tout le ciel. Le grand serpent, le Kénabik, avec sa crête sanglante dressée, rampant, regardant dans le ciel. Dans le ciel, le soleil qui écoute, et la lune en éclipse et éteinte. Le hibou, l'aigle, la grue et le faucon, le cormoran, l'oiseau magique. Homme sans tête, qui marche dans le ciel, les corps gisants, transpercés par des flèches, les mains sanglantes relevées de cadavres, des drapeaux sur les tombes, et les grands capitaines de guerre, touchant aux deux en même temps, la terre et le ciel. Ils peignirent ces formes, pour décrire, sur de l'écorce de bouleau, et de la peau de chevreuil. Les chansons de guerre, et les chansons pour la chasse, les chansons médicinales et magiques, elles étaient toutes écrites avec des figures. Pour chaque figure, il y avait une signification, chaque chanson était enregistrée séparément. On n'avait pas oublié non plus les chansons d'amour, la plus subtile de toutes les médecines, le plus puissant de tous les charmes magiques, plus dangereuse que la guerre ou la chasse. Ainsi la chanson d'amour fut enregistrée, en symbole et en interprétation. En premier lieu, une figure humaine fut placée, peint du plus lumineux écarlate. C'est l'amant, le musicien, et sa signification est « Mon dessein me rend plus puissant que les autres ». Puis la figure est celle d'une personne assise en train de chanter, jouant sur un tambour magique. En voici l'interprétation. Écoutez, c'est ma voix que vous entendez, mon chant. Alors si la même figure rouge était assise, à l'abri dans un wigwam, la signification de ce symbole serait « Je viendrai, et m'appuierai à côté de toi, dans le mystère de ma passion ». Ensuite, deux figures, hommes et femmes, se plaçant ensemble main dans la main avec leurs mains tellement refermées ensemble qu'elles semblent être réunies. Les symboles placés ainsi voudraient dire ceci: je vois ton cœur en toi, et tes joues sont rougissantes. Le prochain dessin, c'est celui de la jeune fille sur une île, dans le centre d'une île. Cette forme de chanson voudrait suggérer ceci: quoi que tu sois, au loin, sur une île lointaine, je t'ai jeté un charme, je pourrais ainsi t'attirer à moi,
grâce à la puissante magie de ma passion. Ensuite une autre figure représentant une jeune fille endormie, et son amant auprès d'elle, lui chuchotant dans son sommeil, les mots suivants: même si tu es loin de moi, dans le monde du sommeil et du silence, malgré tout cela, ma mélodie d'amour t'atteindra. Et la dernière de toutes les figures était un cœur dans un cercle, tracé dans un cercle magique. Et l'image avait cette signification: ton cœur est pur devant moi, je chuchote à ton cœur pur. C'est ainsi qu'Hiawatha, dans sa sagesse, enseigna à ses gens tous les mystères de la peinture, tout l'art d'écrire en images, sur l'écorce lisse du bouleau, sur la peau blanche du chevreuil, sur les places funéraires du village. Chapitre 15. Les lamentations d'Hiawatha. À cette époque les mauvais esprits, tous les Manitou du mal, craignaient la sagesse d'Hiawatha, ainsi que son amitié pour Chibiabos, jalousaient leur fidèle amitié, leurs bonnes actions et leurs nobles paroles, et à la longue s'étaient ligués contre eux, afin de les molester, et de les détruire. Hiawatha, sage et circonspect, disait souvent à Chibiabos: oh, mon frère, ne me quitte pas, autrement les mauvais esprits s'en prendront à toi. Chibiabos, jeune et étourdi, riait, en secouant ses tresses noires comme du charbon, répondant toujours doucement et comme un enfant: ne crains point pour moi, ô mon frère. Le malin, et les esprits du mal, ne viendront pas m'embêter. Mais il arriva une fois, à une époque où Péban, l'hiver, ayant recouvert de glace les grands lacs, avait envoyé sa neige floconneuse en tourbillon, chuintant parmi les feuilles flétries de chêne, changeant les pins en wigwams, recouvrant toute la terre de silence. Armé de flèches, chaussé avec des mocassins pour la neige, défiant l'avertissement de son frère, ne craignant point les esprits du mal, il s'avançait pour chasser l'orignal. Chibiabos était parti tout seul. Bondissant devant lui, à la vitesse du chevreuil, juste en face des grands lacs, il suivait dans le vent et la neige, la piste sur la glace traître, sur un désert de glace, avec toute la féroce excitation, et le ravissement de la chasse. Mais en dessous, pour les mauvais esprits, la situation se prêtait à l'embuscade. Ils l'attendaient, ils brisèrent la glace traître sous lui, l'entraînant vers le fond, enterrant son corps dans le sable. Untaï, le Manitou de l'eau, lui, le dieu des Dakota, l'avait noyé dans les profonds abîmes du lac Gitchegumi. Hiawatha de sa falaise, émit un tel gémissement d'angoisse, une lamentation tellement craintive, que le bison hésita à écouter, et les loups hurlèrent dans les prairies, et le tonnerre, au loin, commença à répondre Bemvava. Alors son visage se peignit de noir, il couvrit sa tête avec sa tunique, il s'assit alors dans son wigwam se lamentant, il resta assis 7 longues semaines se lamentant, prononçant ce gémissement de chagrin. Il est mort, le doux musicien, il était le plus doué de tous les chanteurs. Il est parti, pour toujours, il s'est rapproché un petit peu plus, près du maître de toute musique, du maître de toute chanson. Oh, mon frère, Chibiabos. Et les mélancoliques sapins brandissaient leurs éventails verts sombres au-dessus de lui, brandissaient leurs cônes violets au-dessus de lui, soupirant avec lui, pour le consoler, y mêlant leurs lamentations, le plaignant, se lamentant. Puis est venu le printemps, et toute la forêt regarda en vain pour Chibiabos. Le Sebovicha soupirait, les gens dans les prés soupiraient. Le jet bleu chantait du sommet des arbres, le jet bleu, l'Ovessa, chantait, Chibiabos, Chibiabos, il est mort, le doux musicien, le rouge-gorge chantait près du wigwam, le rouge-gorge, l'Opichi, chantait, Chibiabos, Chibiabos, il est mort, le chanteur le plus doué. Et partout dans la forêt durant la nuit, le bois pourri s'en allait, se plaignant, le Vavonessa s'en allait, se lamentant, Chibiabos, Chibiabos, il est mort, le doux musicien, il était le plus doué de tous les chanteurs. Alors les hommes médecines, les médas, les sorciers,
les Vabénos, et les Josakides, les prophètes, étaient venus visiter Yawata. Ils bâtirent une tente sacrée à côté de lui, pour l'apaiser, le consoler. Marchant dans un grave cortège silencieux, chacun lui apportant une pochette de guérison, en peau de castor, de lynx, ou de loutre, remplie de racines magiques et de plantes communes, produisant des médecines très puissantes. Quand il entendit leurs pas s'approchant, Yawata cessa de se lamenter, n'appela plus pour Chibiabos. Pas plus qu'il les questionna, ni ne répondit, mettant sa tête affligée à découvert, il lava lentement et en silence, les couleurs de deuil de son visage, lentement et en silence, il les suivit en direction du wigwam sacré. Il but une tisane magique qu'ils lui donnèrent, faite à partir de Namavusk, de la menthe, avec du Vabenovusk, du chanvre, mélangé de racines du pouvoir, et diverses plantes de guérison. Ils battaient leurs tambours, et secouaient leurs chichikoués. Psalmodiatent individuellement et en chœur, ils chantèrent des chansons mystiques comme celle-ci. Je ne suis plus moi-même, je ne suis plus moi-même. Voyez, c'est le grand aigle gris qui parle. Venez, mes cygnes blancs, venez écoutez-moi. Le puissant tonnerre grondant m'aide. Tous les esprits que l'on ne peut voir m'aident. Je peux entendre leur voix m'appeler, je les entends tout autour dans le ciel. Je peux t'insuffler la force, mon frère, je peux te guérir, Yawata. Le cœur répond, I-O-A, le cœur mystique, Weawe. Les serpents sont tous mes amis. Écoutez-moi secouer ma peau de chouette. Je peux tuer le huard blanc, man. Je peux tirer sur ton cœur et te tuer. Je peux t'insuffler la force, mon frère, je peux te guérir, Yawata. Le cœur répond, I-O-A, le cœur mystique, Weawe. Je ne suis plus moi-même, je ne suis plus moi-même. Le prophète. Quand je parle le wigwam tremble, la tente sacrée est secouée avec terreur, des mains invisibles commencent à la secouer. Quand je marche dans le ciel, qui se courbe, et un bruit se fait en dessous de moi. Nous pouvons insuffler la force, mon frère, monte, et parle-nous, ô Yawata. Répond le cœur, I-O-A, le cœur mystique, Weawe. Alors, ils secouèrent leurs pochettes de médecine en direction de la tête du Yawata. Ils dansèrent leur danse médicinale autour de lui. Comme un homme endormi qui se réveille subitement, il était égaré et bêté, mais il était guéri de toute sa folie. Comme les nuages qui sont balayés dans le ciel, subitement toute la maussade mélancolie avait quitté son cerveau. Comme la glace qui est balayée des rivières, subitement tout son chagrin et son affliction avaient quitté son cœur. Alors, ils convoquèrent Chibiabos, de sa tombe en dessous des eaux, des sables du Jitchegumi, ils convoquèrent le frère du Yawata. Et la magie fut si puissante, que ce cri, cette invocation, il l'entendit d'où il reposait, en dessous des grands lacs. À partir du sable, il remonta et écouta, entendit la musique et le chant, il s'en venait, obéissant à la sommation, mais à l'embrasure du wigwam, ils lui interdirent d'entrer. Ils lui donnèrent au travers la porte, un tison brûlant, un charbon crépitant. Ils étaient souverains dans le monde des esprits, ils étaient souverains dans le monde des morts, ils dirent au feu de s'aviver, pour tous ceux-là qui mourront après, feu de camp pour la nuit, sur leur voyage solitaire, au royaume de Ponema, dans le monde de l'au-delà. Passant par les tentes de ceux qui le connaissaient, dans le village de son enfance, passant silencieusement dans la forêt, puis, dans une couronne de fumée, s'envola de façon oblique. Ainsi, disparut lentement Chibiabos. Où il passait, les branches ne se déplaçaient pas, où il marchait, le gazon ne s'inclinait pas, et les feuilles mortes tombées d'année en année, ne firent aucun bruit sous ses pas. 4 jours entiers, il voyagea devant lui, en descendant dans le monde des hommes morts. Il se régala dans le champ de fraises des hommes morts,
traversant le fleuve mélancolique, qu'il croisa sur un tronc se balançant, arrivé sur le lac d'argent, il fut porté dans le canoë de pierre, aux îles des bienheureux, au monde des fantômes et des ombres. Sur ce voyage, il avait vu plusieurs esprits, avançant lentement, être fatigués, haletant sous de lourds fardeaux, chargés avec leurs tomahawks, leurs arcs et leurs flèches, leurs tuniques de fourrure, leur peau et leurs bouilloires, et avec la nourriture que leurs amis leur avaient donnée, pour ce voyage solitaire. Ils dirent, « Et, pourquoi vous nous en faites tant endurer? Pourquoi déposez-vous de si lourds fardeaux sur nous? Cela serait mieux de nous laisser partir nus, mieux vaudrait se rendre dans ce lieu en jeûnant, au lieu de porter de si lourds fardeaux, sur notre long et fatigant voyage. » Et dès lors, errant à l'est, errant à l'ouest, Hiawatha recommanda et enseigna aux hommes l'utilisation de plantes médicinales usuelles, ainsi que les antidotes pour contrer les poisons, de même que les moyens de guérir toutes les maladies. C'est ainsi que furent révélés aux mortels ces premiers événements, tout le mystère de Médamin, tout l'art sacré de guérir.